Bonsoir, nous allons bien, j'espère, par la grâce de Dieu. Vous savez, nous traversons une époque où il est devenu difficile de croire au miracle de Dieu. Parce que l'ennemi s'est employé férocement à ce que l'on puisse voir de plus en plus ce phénomène qu'on appelle Makiona, c'est-à-dire des faux miracles et tout. Mais c'est monté dans mon cœur de, de pouvoir parler de certaines merveilleuses visitations que j'ai eues avec le Seigneur. Lorsque j'ai fini mes études en Algérie et que je voulais venir au Canada, Dieu m'avait fait la grâce d'obtenir deux inscriptions dans deux universités différentes. L'une à l'université de Sherbrooke dans la province du Québec et une autre à l'université de Moncton dans la province de New Brunswick. Et la conviction a été dans mon cœur de sorte à ce que j'ai été conduit à faire ma demande de visa avec l'université de Moncton. C'est ainsi que j'arriverai au Canada et que je ferai mes études à Moncton. Mais la plupart des personnes que je connaissais depuis l'Algérie et qui étaient au Canada, justement, ces personnes étaient en majorité dans la province du Québec. Mais lorsque je suis arrivé au Canada, j'avais reçu cette conviction que je devais aller plutôt à Moncton, loin de toutes ces personnes-là. Et aujourd'hui, je ne regrette pas cette décision parce que c'est justement lorsque j'ai été isolé à l'est du Canada, à Moncton, dans la province du Nouveau-Brunswick, que c'est là-bas que j'ai rencontré le Seigneur. Je veux juste parler de certains miracles que j'ai vécus là-bas. Je me rappellerai, c'était en 2014. Et vous vous rappellerez aussi certainement, il y a eu cette infamie malheureusement, cette situation désastreuse qui était arrivée en 2014. On avait chassé les Congolais de Kinshasa, si vous vous rappelez. Les Congolais de Kinshasa ont été, Congolais et Congolaises de Kinshasa ont été chassés de Brazzaville. Bon, le peuple n'y est pour rien, mais les choses sont arrivées comme ça et cette exhortation n'a pas pour but d'inciter à la haine ou quoi que ce soit, mais je fais que relater un miracle que j'avais vécu. Voilà, les Congolais de Kinshasa avaient été chassés de Brazzaville et il y avait des vidéos qui circulaient à l'époque, j'étais encore étudiant à Moncton. J'étais devant mon ordinateur un jour et je vois une vidéo vraiment une vidéo désastreuse. Il y avait une maman une Congolaise de Kinshasa, qui était traînée, qui était violentée, molestée. On la tirait par terre et elle avait à peine un pagne autour de la taille et sa poitrine était presque dénudée. Cette vidéo m'avait fait tellement mal parce que j'ai des femmes dans ma vie. J'ai ma mère, j'ai mes sœurs et je me suis imaginé ce que je pourrais ressentir si c'était l'une des femmes de ma vie, ma mère ou ma soeur. Ça m'a fait tellement mal que à l'époque, je parlais avec une dame, une activiste qui vit en France, à Paris. Et je l'ai contactée parce qu'elle travaillait justement avec une association qu'on appelait 1 euro pour le Congo. Cette association s'employait justement à vouloir aider les sinistrés, les personnes qui avaient été justement chassées de Brazzaville. Et j'ai contacté cette dame, comme ça je lui ai dit voilà, j'aimerais pouvoir aider, qu'est-ce que je pourrais faire? Elle m'a dit Eric, tu sais, si tu veux, tu peux envoyer de l'argent. Et ce qui fut fait, j'ai fait un virement bancaire d'une certaine somme d'argent en dollars canadiens. J'ai fait un virement bancaire au travers de cette association 1 euro pour le Congo pour qu'on puisse aider. Parce que la vidéo que j'avais vue de cette dame qui était rabrouée, ça molesté, ça m'avait vraiment brisé le cœur. J'ai fait un virement bancaire comme ça et à l'association 1 euro pour le Congo. Après avoir fait le virement bancaire, je descends au niveau du sous-sol pour aller laver mes chaussettes. Je prends juste mes chaussettes, je vais les mettre dans la machine à laver. Je mets mes chaussettes dans la machine à laver, je remonte dans ma chambre. Après quelques minutes, mes chaussettes étaient lavées. Et je prends les chaussettes pour les mettre maintenant dans la sécheuse. Je ne sais pas pourquoi, mais au moment où j'ai voulu placer les chaussettes dans la sécheuse, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Eric, regarde dans la sécheuse et vérifie que la sécheuse est vide ». Ce que j'ai fait, j'ai ouvert la sécheuse, j'ai regardé, il n'y avait rien dans la sécheuse, rien du tout, j'ai bien regardé. J'ai mis mes chaussettes à l'intérieur, j'ai fermé. J'ai lancé la sécheuse et je suis remonté dans ma chambre d'étudiant à Moncton. Quelques minutes après, le cycle de la sécheuse était fini, je descends pour récupérer mes chaussettes. Et lorsque j'ouvre la sécheuse, je prends mes chaussettes. Après avoir pris mes chaussettes, je regarde dans la sécheuse, je vois en billets de dollars canadiens exactement la somme d'argent que j'avais virée. Exactement la somme d'argent que j'avais virée pour 1 euro pour le Congo. Je vous dis, je suis resté pendant 3 à 4 minutes comme tout hébété. J'étais dépassé, je regardais l'argent, je ne comprenais pas. Il m'a fallu 3 à 4 minutes pour réaliser que je vivais un miracle.
Ça m'a tellement dépassé à l'époque, je me rappelle, j'avais pas encore la conviction de parler de ce... Dieu n'avait pas encore mis dans mon cœur la conviction de parler de ce miracle, ce qui fait que... Mais c'est tellement fort que je suis juste allé écrire sur Facebook à l'époque, en 2014, j'ai juste écrit « Dieu est capable de redonner quelque chose qui est parti, mais Dieu peut le tirer du néant et te le donner. » J'ai compris après, avec le temps, ce verset d'Ecclésiaste qui dit « Jette ton pain sur la... » Ça dit à peu près ça, « Jette ton pain sur la face des eaux et il te reviendra. » À peu près ça. Ce message, je le fais juste pour encourager quelqu'un, dire à quelqu'un que Dieu fait encore des miracles et il en fera toujours. Un autre merveilleux miracle que j'avais vécu, et je finirai avec ça à Moncton toujours, là c'est en 2017 je crois bien, j'étais toujours étudiant. Je reviens de l'université, sur mon vélo, je suis en train de pédaler sur mon vélo, j'arrive, et à proximité, à 10 mètres comme ça de la maison dans laquelle je vais, c'est une maison en colocation avec plusieurs autres étudiants, je vois le camion des pompiers et une voiture de police. Et la bande jaune qui entourait justement notre parcelle. La bande jaune qu'on met lorsqu'il y a eu un crime ou un incident. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. On était un vendredi, je venais de l'université. J'approche et je vois les pompiers qui sont là, la police est là. Notre bailleur, il ne vivait pas avec nous, mais il était venu parce qu'il y avait justement un incident à lequel la maison avait brûlé. Et j'ai vu mes colocataires qui étaient là, dehors avec des couvertures sur les épaules, tout ça. Notre maison avait totalement brûlé. Et lorsque j'ai vu ça, la première chose qui m'a traversé la tête, c'était mon passeport. Parce que j'étais étudiant à Moncton. Ceux qui connaissent un peu la carte du Canada, le Moncton se trouve totalement à l'est du Canada. Pour affaire de passeport, il fallait que je me rende, si passeports se perdaient, il fallait que je me rende à Ottawa. Ottawa, c'est plus ou moins le milieu du Canada, on pourrait dire. Vers l'ouest, mais plus ou moins le milieu. Étudiant, c'était une distance, le temps. Donc ça m'avait, en une seconde, j'ai pensé à tout ça. Mais juste après que j'ai pensé à tout ça, j'ai entendu une voix claire me dire « Eric, déclare que ta chambre n'a pas brûlé, car un ange de Dieu a dérouté le feu de ta chambre. » Je n'ai pas réfléchi. J'ai ouvert ma bouche et j'ai confessé avec mes mots cette phrase-là. Un ange de Dieu a dérouté le feu de ma chambre n'a pas brûlé. Juste après avoir déclaré ça, j'entends une autre voix qui me dit « Eric, arrête, regarde de tes yeux. Tu vois que la maison est brûlée, ta chambre est brûlée. » Vous comprenez clairement c'était qui? Le diable. Mais quand il a dit ça, j'ai encore ouvert ma bouche, j'ai déclaré, j'ai confessé. Ma chambre n'a pas brûlé car un ange de Dieu a dérouté le feu de ma chambre. On nous a placés dans des chambres d'hôtel et durant toute la nuit, j'entendais cette voix qui me répétait « Eric, là j'étais à l'hôtel, Eric, ta chambre a brûlé. » Et lorsque cette voix me parlait, j'ouvrais ma bouche et je confessais, c'était un combat. Je confessais de ma bouche « Non, ma chambre n'a pas brûlé car un ange de Dieu a dérouté le feu de ma chambre. » Jusqu'à ce que je me suis endormi. Ça s'était passé pardon. C'était passé le vendredi. Je revenais de l'université. Donc le lendemain, le samedi, on ne pouvait pas se rendre à la maison parce que la police devait faire son enquête. Et le surlendemain, le dimanche, on pouvait aller récupérer ce qui pouvait rester après l'incendie. Lorsque j'arrive devant la maison, je trouve justement notre bailleur le matin et il me reçoit avec cette parole. Il me dit « Ah Eric, toi tu as beaucoup de chance hein, parce que de toutes les personnes, de tous les étudiants dans la maison, il n'y a que ta chambre, qui n'a pas été touchée par le feu. » Quand il m'a dit ça, j'ai dit gloire à Dieu. Mais, vous savez, il fallait que je voie de mes propres yeux. Je suis entré dans la maison et j'arrive devant ma chambre. En fait, ma chambre était située comment? Ma chambre était au milieu. À gauche, il y avait la salle de bain. Et à droite, il y avait une autre chambre. Je vous peins le décor. La chambre de droite était totalement carbonisée. Totalement. La salle de bain à ma gauche, totalement carbonisée. Le toit s'était effondré. Mais ma chambre au milieu, telle que j'avais laissé la porte fermée le vendredi, j'ai trouvé la porte intacte. Je répète, la chambre à ma gauche, la salle de bain à ma gauche était carbonisée et la chambre à ma droite était carbonisée. Mais ma chambre au milieu n'avait pas été touchée par le feu. J'ouvre la porte de ma chambre, je trouve mon ordinateur tel que je l'avais laissé le vendredi, mes affaires, mes vêtements, mes notes, tout. J'ai fermé la porte, j'ai repensé à cette voix qui m'avait dit « Un ange de Dieu a dérouté le feu de ta chambre. » J'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui m'avait parlé. Je me suis mis à genoux, j'ai glorifié le Seigneur, j'ai glorifié Dieu.
Je sors de là, j'appelle un de mes anciens bailleurs chez lequel j'avais aussi été. Je l'appelle, je l'explique que voilà, j'étais dans la maison qui avait brûlé puisqu'il vivait à proximité. Il m'a dit, ah justement, tu étais dans la maison qui a brûlé sur la Donald Street, l'avenue sur laquelle j'étais. Je lui dis, oui, j'étais là-bas. Il me dit, ok, pas de problème, ramène tes affaires, on va te les garder le temps que tu trouves une place. Quand j'arrive, je dépose mes affaires, il me dit, ah Eric, donc tu étais là dans la maison sur la Donald Street qui a brûlé. J'ai dit oui. Il m'a dit, oh, tu as dû perdre certaines de tes affaires. Je lui dis, non, justement, je n'ai rien perdu parce que de toutes les pièces qu'il y avait dans cette maison, la seule pièce qui n'avait pas brûlé, c'était ma chambre. Je me rappellerai toujours du regard et des paroles que ce monsieur a sorties. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, Eric, toi tu as un Dieu dans le ciel, toi. J'ai dit Amen. Ce petit temps, je voulais juste le partager pour dire à quelqu'un que les miracles existent encore. Le diable peut peut-être faire la promotion du makiona, les faux miracles. Mais notre Dieu fait encore de vrais miracles. Et il en fera toujours. Que Dieu nous bénisse.